c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de l'ouverture de la display Dragon Ball. J'ai mis assez longtemps quand même à la sortir. Du coup là on se retrouve carrément après la Japan Expo. Je sais plus, ça va peut-être faire 2-3 semaines que j'ai sorti la première partie. Mais bon, voilà, j'ai pas spécialement trouvé le temps avant. Donc on va se faire ça aujourd'hui, ça peut être sympa. J'ai mis toutes celles qui étaient à peu près brillantes sur le côté qu'on a eu dans la première partie pour qu'on puisse faire un petit récap à la fin. Hop, du coup là on en a bien 10 normalement. 5 et encore 5. Donc voilà, on va se commencer l'ouverture. Allez, hop. En espérant avoir du lourd, vu que dans la première partie on avait vraiment eu du très très lourd. C'est quoi ça? Un petit Piccolo normal. Bon, super. Beerus. Je sais pas si on l'a vu dans la première partie, ça fait tellement longtemps aussi que je l'avais tourné la vidéo. Donc super sympa. Waouh! Oh, une rare. Celle-là, c'est pas une double face. Non, super. Bon bah génial. Hop, la Vegeta qu'on va mettre de côté. Alors, un Kaio, enfin le Kaio suprême je crois. Et Mister Popo. Bon, super, super. Hop, tac, je vais la mettre peut-être ici. Et les autres, je vais les mettre sur le côté. Alors, deuxième booster. Ça commence vraiment à être le bordel. Déjà, avec un seul booster d'ouvert. Hop. Alors, on commence avec Kibito. Le Kaio, oh, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Bref. La petite Videl, du coup en brillante. Hop, que je mets là tout de suite. Le père de Vegeta. Et du coup, le père et la mère de Bulma. Ok, ok. Deuxième... non, là on est rendu au troisième booster. Je sais vraiment pas du tout à quoi m'attendre à l'intérieur de ces boosters. Ce que j'aimerais bien avoir, surtout, c'est peut-être ce Sangoku là. Je sais pas si c'est pas une LR. Mais après, je sais pas si on peut en avoir plusieurs dans un même display. Du coup, un autre Kaio. Encore un autre Kaio. Je crois que celui-là, c'est pas celui qui entraînait Paokuan, mais... Ah, je sais plus. Bref. Waouh, super! Oh, je suis trop content, Gotenks. Oh là 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 là. Génial. Celle-là, du coup, il n'y a pas de face non plus. Oh, super. De toute façon, on va faire un petit récap à la fin qui pourra vraiment être sympa. C'est vrai que pour le moment, j'ai pas vu de double. Donc, le petit Yamcha. Ok. C18. Super. Et du coup, c'est fini pour ce booster. Ah, super content, le petit Gotenks. Elle est vraiment super belle. Waouh. Je sais pas s'il y a une carte double face de Gotenks, mais en tout cas, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Hop. Le quatrième booster. Alors, toujours le même Kaio. Mais celui-là, il me dit quelque chose. Il me dit quelque chose. Je crois que c'est celui qui augmente les poids de Sangoku pour préparer un tournoi ou je sais plus. Ça... Mais en tout cas, ouais, ça me dit quelque chose. Le petit singe du Kaio. Oh là là là. Oh, je me rappelle même plus de son prénom. En plus, c'est un prénom à la con. Oh là là. Ouais, désolé pour lui. Bon, bah, le Kibito, en mode... je sais pas, on dirait qu'il a envie de se battre alors qu'il est plutôt assez faible. Ça, c'est une SR, une super rare. Waouh, d'accord. Ok, on va la mettre là. Encore C18 et Chaozu. Ok, voilà, Chaozu, je suis même pas sûr qu'on l'avait vu en commune. D'accord, d'accord. Hop, là on arrive à la moitié des ouvertures. Bon, allez. Comment il s'appelle ce petit singe? Ah bah en plus je retombe dessus, super. Bon bah voilà. Bon, le voilà, le tout puissant. Piccolo. Waouh, super. Une rare. Elle est vraiment super sympa celle-là. Je sais pas ce qu'il est en train de préparer comme attaque. Hop. Derrière, Chaozu. Et le petit renard de la bande à Pilaf. Alors là c'est pareil, le prénom. Je n'en sais rien. Tac. On attaque la deuxième partie. Hop. Il y a Kibito qu'on voit pas très bien. Puis je vais peut-être essayer de les mettre comme ça. Paf. Alors, on commence avec un Trunks, du coup, Trunks enfant, avec son petit diamant dans la main. Ça, je crois que c'est dans Dragon Ball Super. Hop, Bulma, Deden, Dende, Deden. Super, hein, je suis complètement en train de
de mélanger un petit peu tout. Alors voilà, le petit Deden. Deden, mais je recommence en plus, c'est pas possible. Dende. Ah, Gotenks encore. Super. Mais là, cette fois-ci, en non transformé, pas en Super Saiyan. Et le Vegeta, quand il se bat contre Kakaroto. Pour la première fois, donc super. Waouh. Hop, allez. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Alors, on recommence avec le tout-puissant. Super. Derrière, à nouveau le petit Trunks enfant. Waouh. Waouh. Mortel. Oh, le Vegeta en train de s'énerver. Ça, je suis sûr que c'est pour mettre une grande patate à Beerus juste après. Oh là, cette scène aussi, elle était vraiment magique. À donner des petits frissons. Super. Le mec, même en Super Saiyan, il arrive quand même à tenir tête à Beerus. C'est dire la colère qu'il avait à ce moment-là, quand Bulma s'était fait frapper par Beerus. Super, super. Hop. Vraiment très très belle celle-là. Derrière, encore le petit renard de la bande à Pilaf et le Gotenks. Gotenks ou Gotrenks? J'ai un doute. Bon, ça doit être pareil. Hop, on attaque les 3 derniers boosters. Alors, le père et la mère à Bulma, qu'on a déjà vu. Krillin et ses 18. Krillin qui est un peu moche comme ça. Je sais pas du tout comment il s'appelle, mais c'est le petit, la petite larve qui va dire à Beerus. Enfin, je crois que c'est lui qui avait prédit le Super Saiyan légendaire ou je sais pas quoi à Beerus. Waouh. Elle est pas très. Enfin, c'est pas une carte que j'affectionne particulièrement. C'est un petit peu comme la petite Videl juste au-dessus de lui. Tac. Derrière, du coup, le Gohan. Un petit peu en mode fragile. Et le Goten. Oula. Tac. Bon, avant-dernier booster. On n'aura pas eu de double phase dans cette partie-là. À croire qu'on avait vraiment tout eu dans la première partie. Je me disais bien qu'on avait eu quand même beaucoup de chance. Alors, on commence avec le Tenshinhan. Oh là là. Bah, la bande à Pilaf, du coup, ça va être Pilaf. Je suis complètement... Alors, je suis moitié débile. Après, on enchaîne du coup avec un Goten. Super, ça ne l'a pas de double face non plus. Pourquoi je mets Pilaf et Tenshinhan ici? Super. Intelligent, le mec. Hop, avec C18 derrière en commune. Et Yamcha et Plume. D'accord. Et pour le dernier booster, on va voir ça. Aucune double face en 10 boosters. Bon, enfin en 9 boosters pour le moment. Du coup, Mai. Le Vegeta en train de préparer un Final Flash sans être en Super Saiyan. Pourtant, il y a quand même des petits éclairs autour de lui. Hop. Derrière, Bulma. Ok, bon, ça c'est la dernière brillante qu'on va avoir. Super, mais je suis pas spécialement non plus super fan. Derrière, Olong. Et pour finir, Boo. Franchement, celui-là, il est stylé. Avec Mister Satan derrière encore en train de se cacher. En tout cas, c'est une super belle commune. Pour une commune, elle est vraiment super belle. Ok, bon, bah, on a fini l'ouverture des boosters. Là, on a eu ça. Au pire, on va faire un petit récap et on se retrouve tout de suite. Hop, nous voilà pour le petit récap. Du coup, j'ai été vérifié, lui, c'est le caillou du sud. Et vu qu'il apparaît dans les OAV, c'est vrai que c'est pour ça que je l'associe à Paul Quan, mais en fait, ça n'a rien à voir. Derrière, c'est Bubble. Comment j'ai pu oublier le prénom de Bubble? En plus, c'est un des tout premiers personnages qu'on rencontre dans Dragon Ball Z, quand Sangoku, du coup, apparaît chez le maître Kaio. Et ouais, du coup, ça m'était complètement passé au-dessus. Donc maintenant, je l'oublierai plus. Là, du coup, on va commencer à faire le petit récap de tout ce qu'on a eu sur les 2 parties. Donc celle-là, on l'a eu sur la deuxième partie, celle qu'on a fait juste à l'instant. Donc là, c'est Piccolo. Derrière, on a eu Nappa. Enfin, ça, c'était dans la première partie. Vegeta et son frère, pareil, dans la première partie. Du coup, là, c'est Goten qui se transforme en Super Saiyan. Celle-là, je la trouvais super belle. De toute façon, à chaque fois que c'est un combattant, les cartes sont vraiment super sympas. De toute façon, on voit qu'avec Bulma, Videl et compagnie, c'est pas des cartes super réussies. Donc derrière, c'est le Beerus assis dans son petit transat. Du coup, à l'anniversaire de Bulma, je crois. Derrière, Mai et Trunks petit. Donc ça, voilà, ça fait partie des cartes que j'affectionne pas spécialement. Derrière, le Vegeta Super Saiyan en train de balancer une petite boule de ki. Franchement, pas mal.
Derrière le Gotenks, Gotrunks, comme vous voulez. Je sais pas si c'était contre bout ou pas, mais vraiment super stylé. Derrière le Vegeta en train de s'énerver quand Bulma vient de se prendre à moitié une baffe par Beerus. Donc celle-là, elle est vraiment super classe. Là, le Gotenks en train de préparer une petite boule de ki lui aussi. Là, c'est la petite pieuvre qui prédit l'avenir du coup à Beerus, même si ça ressemble pas spécialement à une pieuvre. Une pieuvre, ça a quand même une gueule différente, mais c'est une petite larve, un petit truc dégueulasse avec la même petite antenne que Boubou. Derrière, c'est Dende. Donc ça, c'est pareil, hein, vu que c'est pas un combattant, c'est pas spécialement une carte que j'affectionne. Là, c'est Bulma. Derrière, Videl. Après, Kibitoshin. Donc voilà, tout à l'heure j'ai dit Kibito, mais c'est parce que c'est la fusion de Kibito et de Kaioshin. Donc ça donne Kibitoshin. Mais c'est vrai que je me rappelais plus du prénom de Kibito. J'étais quasiment persuadé que c'était Kibito et ça c'était... je me rappelais plus. En fait c'est lui Kibito. Voilà. C'était histoire de faire la petite parenthèse là-dessus. Donc là derrière, ça c'est... On va commencer les doubles faces. Sauf celle-là du coup, mais je l'ai quand même mis sous Protège parce que je la trouvais super classe. Donc ça c'est le Sangoku en SR. Qui est vraiment sublime, elle est vraiment trop belle. Donc ça c'est en simple face. Et là on commence les doubles faces. Du coup avec le Vegeta en train de balancer une putain de boule de ki là, c'est... De toute façon avec ses veines il est tellement vénère qu'on voit que ça peut faire mal. Derrière c'est le Gohan Mystique en train de balancer carrément 2 boules de ki. Alors lui il surenchérit carrément. Donc j'avais pas trop compris dans la première partie pourquoi le Gohan Mystique était en Super Saiyan. Mais bon après je vais pas trop essayer de comprendre. Je vais pas trop chercher à comprendre. Derrière le Piccolo en train d'essayer de... Enfin, il est pas en train d'essayer, en fait, il est carrément en train de balancer un putain de Makenko Sapo. Donc franchement super classe. Derrière le Trunks en train de donner un petit coup de Sato en Super Saiyan, voire Super Saiyan 2 tellement il y a d'éclairs autour de lui. Enfin ça reste Super Saiyan normalement. Je n'ai pas connaissance qu'il ait passé un cap en tout cas pour ce qui est du Super Saiyan 2. Et derrière la Beerus en légendaire rare, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas du coup les LR sont en mosaïque, mais elle est tout simplement sublime. J'aurais adoré avoir la Sangoku, mais bon c'est pas grave, ça sera peut-être pour un prochain display, parce que du coup j'ai adoré ouvrir ça avec vous, même si la première partie était beaucoup plus palpitante du fait qu'on a vraiment tout eu dedans. Donc toutes les cartes sous pochette on les a eu du coup dans la première partie. Donc ouais, c'est vraiment dommage de ne pas avoir eu de belles cartes dans la deuxième partie, mais bon, après dans le récap, on a quand même vu de belles choses. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et bah, je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à la prochaine. Sûrement à dimanche, vu que je pense sortir un petit bas de rachat à ce moment-là. Ciao ciao!